Umejania Kongo oye, iyo mene mubae uwae. Umejania Kongo oye, iyo mene mubae uwae. Iyo uwae. Umejania Kongo oye, iyo mene mubae 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 uwae. Iya Kongo Kongo 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 iya Kongo Kongo. Choba 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 On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était du feu qui n'a même pas un seul race. Mais moi tout ce que je sais, il mourut pour moi. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir.
On me le répète qu'il était du blanc. Jésus était du fer qui n'a même pas un sérasse. Et moi tout ce que je sais, il mourut pour moi. Il est dans mon cœur, il fait briller toute ma vie. Ainsi moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime bien. Il est dans mon cœur, il fait briller toute ma vie. Ainsi moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime bien. J'étais dans la tombe et je vis passer Bouddha. Après Mahomet, c'était confusion. Je vis des prophètes qui ne pouvaient rien faire pour moi. Mais lorsque j'ai vu Jésus, Jésus m'a sauvé. J'étais dans l'abîme et j'ai vu passer Bouddha. Après Mahomet, c'était les pasteurs et l'évangéliste qui ne pouvaient rien faire pour moi. Mais lorsque j'ai vu Jésus, Jésus m'a sauvé. J'ai crié partout et j'ai crié avec joie le nom du Seigneur. Jésus de la croix, il est au-dessus, il ne peut le dépasser. Il me tient la main, je l'aime bien. J'ai crié partout et j'ai crié avec joie le nom du Seigneur. Jésus de la croix, il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, oh, je l'aime bien. Il me tient la main, je l'aime bien. Il me tient la main, Jésus, je l'aime bien. Il me tient la main, ouais, Je l'aime bien. Même si je tombe, il me tient la main, oh, Je l'aime bien. Jésus, il me tient la main. Je l'aime bien. Jésus, il me tient la main. Je l'aime bien. Mon Dieu, il me tient la main. Jésus, Je l'aime bien. oh Jésus, il me tient la main. Je l'aime bien. Il me tient la main. Je l'aime bien. Il me tient la main ce matin. Je l'aime bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Shita, Shita, I am God and I never fear. Shita, Shita, yesterday, today and forever the same. Shita, Shita, and just a cola, oh Shita. Shita, remember. Abu Mabu, Abu Mabu, I am Jehovah, and I am able. Everything to ask for me, see the ever to live for me. What
I'm forever the same. C'est I am God's and I never fail. C'est I. Yesterday, today and forever the same. C'est I. And Chezakola, oh, c'est I. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. You make the battle to rise again. Let the lie and the war begin. Say you can call me. You make the battle a song and sing. You make the day rise again. The first lion began and the and I'm forever the same. Everything too hard for me, see never too late for me. Whatever it is I am, I'm forever the same. Whatever it is I am, whatever it is I am, every situation I am. Hey, I'll be more, sit down, and bigger than one people say. I'll be more, sit down, I'm forever the same. I'll be more, sit down, you are Lord and Lord. You are Lord and Lord. You are Lord and Lord. I'll be more, sit down, and bigger than what people say. I'll be more, sit down, I'm forever the same. I'll be more, sit down, you will not know. Sit down, I am God and I never fail. Sit down. Yesterday, today and forever. Sit down. And just the call out, oh, sit down. Remember, I never forget it alone. Avant de commencer toute chose, nous voulons dire merci à Dieu qui a permis cette opportunité. Et merci à notre Père, le patriarche, le général Sonny Kafuta Rockman, pour avoir obéi à la voix de Dieu, d'installer ces programmes comme un programme annuel rassemblant tous les serviteurs de Dieu qui aspirent à aller loin dans le ministère. Donc la conférence exécutive n'est plus une nouveauté dans notre terroir, c'est une tradition. Alléluia. Et merci d'avoir répondu à l'appel de Dieu par son serviteur, le patriarche Sonny Kafuta Rockman. Nous voulons recevoir l'orateur principal de cette conférence. Il est important qu'on connaisse le profil de la personne qui va te présenter la chose de Dieu. Parce que l'impact du travail que Dieu va faire dépend aussi de l'instrument qu'il va utiliser. Et donc, l'orateur que nous aurons cette semaine comme orateur principal répond au nom de Bishop Serge Aimé Zabatou
Eko. Qui est le bishop Serge Aimé Zabatou Eko? Il est le père d'une grande communauté ecclésiastique qui s'appelle Bethany. L'église Bethany au Congo et à l'étranger, c'est l'œuvre du ministère du bishop Serge Aimé Zabatou. Non seulement il est le père de la communauté Bethany, mais chez nous au Congo-Brazzaville, c'est un patriarche. Quand je parle de patriarche, je vois un père en série. Ça veut dire qu'il y a des églises, des missions, des ministères qui sont nés, qui portent certainement d'autres noms, mais qui sont issus de son appel au ministère. Et le patriarche Serge Aimé Zabatou est l'un des formateurs les plus efficaces sur le territoire de la République du Congo. Il est également l'un des fondateurs de la plateforme qu'on appelle la FAR. C'est la Fédération des Églises de Réveil. Il n'est pas seulement orateur de l'Évangile ou conférencier, comme vous allez le découvrir, c'est aussi un écrivain. Il a écrit plusieurs ouvrages que nous aurons le temps de découvrir pendant ses prestations. Et c'est quelqu'un que le Seigneur utilise beaucoup dans les conférences des pasteurs. Chez nous au Congo-Brazzaville, être reçu par le bishop Serge Zabatou, c'est une grâce. C'est vraiment une grâce d'être reçu par lui dans son bureau et qu'il prenne un temps de s'entretenir avec toi. Moi, j'ai trouvé grâce parce que depuis les Zaïre, il fut l'ami personnel de mon père spirituel. Et quand je suis arrivé au Congo-Brazzaville, le général Soni m'a dit, voilà, je suis loin de toi, mais il m'a cité le nom du bishop Serge Aimé Zabatou comme un père sous qui je pouvais aussi évoluer. Et donc, c'est une grâce de l'avoir aujourd'hui. Même pour moi, c'est une grâce de le précéder sur ses prêchoirs, tenir le même bâton de micro que lui. Donc, comprenez que celui qui va venir ici, c'est un orateur de taille. C'est quelqu'un à qui il faut faire confiance et surtout l'écouter avec la soif. De par sa formation universitaire, c'est un psychologue. C'est également un enseignant à l'école supérieure ou aux universités. Donc vous comprendrez que lui ne prêche pas comme nous les jeunes gens. Il parle doucement comme le patriarche, mais rentrez dans ce qu'il dit, vous sortirez d'ici bénis. Je vous encourage à maintenir la même soif qui se trame ce matin. Parce qu'on sent que tout le monde est venu avec une soif. Quand il y a la soif, on ne voit pas l'obstacle. Quand il y a la soif, on ne voit pas le temps. Quand il y a l'obstacle, on ne voit pas des empêchements. Que cette soif continue à monter en nous, afin que nous écoutions cet orateur. On va l'écouter avec les oreilles des disciples, on va l'écouter doublement. Au-delà de ce qu'il va dire comme homme de Dieu, nous allons aussi écouter ce que l'Esprit de Dieu va dire en lui. Et donc, sous vos acclamations, nous allons recevoir sur ces pupitres le bishop Serge Aimé Zabatou. Quand le patriarche s'approche, nous acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Si on peut ajouter des cris de guerre et des cris de joie. Alléluia. Bonjour tout le monde. Soyez bénis. C'est bien d'être ici, n'est-ce pas? Oh, donne-moi un amen contagieux. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit ce midi. Dis-lui à ton voisin, tu es au bon endroit.
ce midi. C'est l'endroit qu'il fallait être aujourd'hui. Tu es au bon endroit et tu vas comprendre pourquoi. De toute façon, on a déjà commencé à comprendre depuis qu'on est là. En écoutant les chantres, en écoutant les prières qui sont dites, tu comprends que tu es vraiment au bon endroit. Merci, apôtre Désiré. Merci, général. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, le général, je connais depuis plusieurs années. Je me rappelle que dans les années 94, il y avait une conférence. J'ai l'impression que c'était la salle du zoo. Il avait reçu un groupe de pasteurs américains qui étaient venus ici pour une conférence. Et lui, il était organisateur avec d'autres. Et il m'avait invité à cette conférence. J'ai assisté, comme tout le monde. J'avais des problèmes parce que j'ai perdu mon épouse pendant la guerre chez nous. Et j'ai été déclaré stérile pendant que nous étions mariés. Alors que je suis né dans une famille où mon père avait 21 femmes. 1, 2, 3, 21. Et je suis le 37e de ces 52 enfants. Donc, je veux dire que je suis issu d'un monsieur extrêmement fécond. Et ma mère a eu 12 enfants, il y en a qui sont décédés, sont restés 8. Donc elle était très féconde. Je ne pouvais pas comprendre comment moi, à la fleur de mon âge, je vais être déclaré stérile. C'était incroyable. Bref, les histoires de la vie sont telles que c'est bien de les raconter, mais c'est aussi bien de les écouter. Et ce jour-là, à cette conférence, il y a un pasteur qui était venu américain avec son épouse et il a dit que ça faisait, je crois, 28 ans sa femme et que leur premier fils avait 14 ans. Ça veut donc dire qu'ils ont fait 14 années en train de chercher un enfant. Ça m'a donné de l'espoir. Amen. Malheureusement, mon épouse est décédée. Je me suis marié. Je n'ai pas pris un seul médicament pour être fécond. Pas un seul. Ça veut dire qu'il y a des événements qui arrivent dans nos vies à cause des choses que nous disons, à cause des choses que nous confessons. Parce que je me marie 9 mois après ma femme accouche. Aujourd'hui, je suis père de 4 garçons. Et donc, puisque nous parlons du fer qui aiguise le fer, cette conférence m'avait donc aiguisé dans la patience, voyez-vous. Et il faut quelquefois être patient comme vous l'avez été aujourd'hui, si on sait ce que l'on attend, si on sait ce que l'on veut. Donc, merci beaucoup mon frère. Et depuis, on n'a pas eu l'occasion vraiment de s'inviter jusqu'à ce jour où je suis venu ici à l'époque. C'était au début des travaux ici, quelque part là, sous les gradins. Bon, c'était un bureau, une chaise avec une petite table basse là. Aujourd'hui, c'est devenu un labyrinthe ici. Donc, pour aller aux toilettes, je peux vous dire que je ne peux plus me retrouver seul. Hein. J'étais allé là aux toilettes tout à l'heure, mais si on me dit d'y aller, je ne vais pas me retrouver. Hein. Ça a tellement changé. Je veux que vous acclamez le Seigneur pour le patriarche qu'il nous a donné. Alléluia. Alors, l'apôtre Désiré est donc la réplique exacte de son père, de par la culture du respect, de par la culture de l'amour. Moi, je le croyais 100% swahiliphone. C'est ce qu'on dit, hein? 100% swahiliphone. Jusqu'à ce qu'hier, j'ai découvert qu'il était Mungala d'un côté comme moi. Donc, je suis un peu son oncle maternel, parce que sa mère est Mungala.
On va pas nier nos origines quand même, hein? Voilà. Nous naissons tous d'un père, d'une mère. Même Jésus était obligé d'en avoir pour être socialement équilibré, pour l'équilibre du tissu social. Alors, donc, ceci dit, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons passer des moments merveilleux. Parce que, vous savez, notre thème, c'est le faire aiguise le faire. C'est-à-dire, pour ce qui concerne des humains, l'homme est construit par l'homme. L'homme est fait par l'homme. L'homme est façonné par l'homme. L'homme est le produit en matière d'efficacité, en matière professionnelle. Il est le produit de l'investissement de l'homme. L'homme rentre dans le monde par le consentement de deux humains. Un homme et une femme s'entendent et alors un fœtus est donc généré dans le sein de la femme. Nous sommes d'accord? Donc c'est deux amoureux, l'union de deux amoureux qui permet à un fœtus d'avoir le jour. Vous comprenez? Donc on ne peut pas être quelqu'un sur cette terre, dans ce monde, envisager la réussite si on n'a pas des gens autour de soi. La vie est faite que l'homme, même avec Dieu, a besoin d'un autre homme pour se développer, pour s'épanouir. Jésus, pour entrer dans ce monde, il a eu besoin de Marie et de Joseph. Il est entré, Joseph était obligé de déclarer, de l'adopter administrativement pour l'équilibre dans la société. Voyez-vous? Donc, il est impossible d'envisager une réussite sans l'homme. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que nous faisons cette conférence, le faire aiguise le faire. Nous voulons juste mettre l'activité humaine au centre de tout ce que l'être humain peut faire sur cette terre. Chez nous, les Bangala, on dit Mboka et Bonga na bateau. Voyez-vous? Donc, s'il n'y a personne, la vie n'a plus de sens. Imaginez un seul instant qu'ici à Kinshasa, tu es seul. Toutes les Mercedes, les Jaguars, c'est pour toi. Tous les immeubles, c'est pour toi. Les restaurants, tu dis seulement Foufou, ça sort. Tu dis Chikwanga, ça sort. Tu dis Mbisi, ça sort. Mais tu n'as personne pour te regarder, pour te faire des compliments. Tu auras envie de disparaître. Parce que nous sommes le produit aussi du regard des gens. Les gens nous regardent, les gens nous voient, les gens nous écoutent, les gens nous parlent. Et c'est ça qui nous construit. Et on ne peut donc pas envisager un seul instant se développer, être efficace dans la société sans la participation de l'humain. Voyez-vous, sans Jésus, nous ne sommes rien, mais sans les autres, nous ne sommes aussi rien. Les autres ont besoin de nous comme nous avons besoin des autres. Vous comprenez? En leadership, on dit que le leader, c'est celui qui a la capacité d'influencer quelqu'un, de prendre quelqu'un positivement et du point A et l'amener au point B. Donc, pour la construction d'un homme, de l'homme de demain ou de la femme de demain, de cet enfant qui naît dans le sein de sa mère, pour qu'il devienne un jour architecte, ingénieur, pasteur, prophète, président de la République, secrétaire général des Nations Unies, pour qu'il devienne tout cela, il faut qu'il ait l'occasion de se développer au milieu des humains. Je ne sais pas si certains parmi vous, vous avez suivi le film de Tarzan. Voyez-vous, Tarzan, c'est l'image de l'enfant qui est né, mais qui a grandi au milieu des animaux. Et parce qu'il a grandi au milieu des animaux, il n'avait jamais parlé. Vous comprenez? Il n'avait jamais parlé, il transmettait son message par le gestuel. Donc, il faut être au milieu des humains. Dieu te forme humain, mais les hommes te construisent homme ou femme au sein de la société.
Donc, tu reçois l'éducation de tes parents. Ça, c'est une très bonne chose. Puisque nous disons que l'égarement, c'est l'impact, n'est-ce pas, d'un homme vers un autre. Dans la maison, voyez-vous, il y a deux entités, la maman et le papa. L'objectif, construire un foyer, élever les enfants, leur donner une éducation et une orientation dans la société. Par son éducation, la maman a la responsabilité de transmettre à l'enfant les valeurs de la vie. Par exemple, comment respecter une femme, comment parler à sa femme, comment être un homme responsable, comment prendre soin de son foyer, comment se sacrifier, travailler sans jamais regretter ce que l'on dépense pour sa famille. Au contraire, un père qui refuse de s'acheter une voiture, mais prend l'argent pour payer l'université de son enfant, il n'a pas gaspillé son argent, il est irresponsable. Vous comprenez? Il est irresponsable. Il refuse de se déplacer en voiture, il vend la dernière parcelle qu'il avait, il refuse d'acheter une voiture, il prend un crédit et avec cet argent, il a investi pour l'avenir de ses enfants. Ce monsieur n'est pas n'importe qui. Il est à pied parce qu'il est responsable. Mais il y en a d'autres qui sont en voiture, qui logent bien, mais qui sont irresponsables. Les enfants ne le voient qu'à la télé. On le voit, papa qui est dans les coupures de journaux. Il n'est jamais là. Et sache que quand tu n'es jamais là, jusqu'à ce que cet homme, cet enfant va devenir homme, tu ne seras jamais dans ses valeurs, dans son éducation, dans ses réflexes. Il y a un grand joueur international qui est connu. Son père a abandonné sa maman quand il était enfant, parce qu'il y a des hommes comme ça qui font cadeau, des enfants cadeaux aux femmes. Hein. Il fait des enfants et puis il fait cadeau d'anniversaire, cadeau de la vie. Et cette femme s'est battue toute seule à élever son fils, l'unique enfant qu'elle a eu dans sa jeunesse. C'est pourquoi je te conseille, n'avorte pas. Même s'il n'y a personne pour s'occuper de l'enfant, n'avorte pas parce que tu ne sais pas ce qu'il va devenir. Cette femme a élevé cet enfant avec le pain de la pauvreté et de la douleur. Elle a refusé de se prostituer. Et cet enfant va devenir footballeur, grand joueur, avec beaucoup d'argent. Alors le papa apparaît. Et il a dit, oui, c'est normal que tu apparaisses parce que je porte ton nom. Le sang qui coule dans mes veines, c'est le tien. Les gènes qui sont en moi, c'est la réplique des tiennes. Donc, de ce côté-là, je porterai toujours ton nom. Ok? Je continuerai toujours à me ressembler à toi. Je ne changerai pas mon nez comme Michael Jackson. Je ne ferai pas tout ça. Je vais être la réplique physique de ton image. Mais mon argent. Mais mon argent, même dans un rêve, tu ne verras pas ça et tu n'auras pas ça. Tu as fait de moi un homme, mais tu n'as pas fait de moi le produit de ce que je suis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la maman, elle aiguise l'enfant dans le domaine des valeurs. Mon père est mort, j'avais 5 ans, et ma mère m'a élevé. J'ai 62 ans aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est que taper une femme. Pourtant, j'ai été dans toutes les sauces et les salades de la jeunesse chez moi. Mais ce que ma mère m'a appris, on s'est séparé avec elle à l'âge de 9 ans. J'ai été récupéré par mon oncle. J'ai revu ma maman 17 ans après. Mais les choses qu'elle m'avait dites lorsque j'étais encore tout petit, une femme, on ne la bat pas. Une femme, on ne la tape pas. Une femme, on l'aime. Vous comprenez? Et ça, c'est resté dans ma vie. C'est l'héritage que ma maman m'a laissé. La maman, elle aiguise le caractère, le mental de l'enfant dans le domaine des valeurs. Maintenant, le père, lui, ce n'est pas les valeurs. Pas vraiment. Le père,
lui, il aiguise l'enfant dans les principes de la vie qui permettent de réussir et de devenir un homme puissant sur la terre. C'est pour cette raison que quand l'enfant est en prison, le père ne va pas. Parce que ce n'est pas ce qu'il lui a appris. C'est la mère qui va en prison ou au commissariat ou à la gendarmerie. Mais quand le fils est à l'université, il est au campus, il est professeur d'université, il est ingénieur, il est DG, le père vient parce que c'est ce qu'il lui a appris. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous me comprenez? Donc les deux pôles d'aiguisement dans la maison, il y a maman qui aiguise dans les valeurs morales, d'éthique, mais il y a le père qui donne la culture du travail et de la réussite. Et il donne les codes d'accès. Maintenant, après, il y a des aiguiseurs auxiliaires qui sont dans la maison, qui sont les yayas. Alléluia. Parce qu'il y a des yayas qui contribuent aussi à l'éducation de leurs petits frères. Mais sauf que les yayas sont là pour apprendre aux petits frères le droit d'aînesse. Ça, c'est les yayas. Le plus souvent, ils sont un peu dictateurs, voyez-vous. Voilà. Donc, ils sont là pour faire respecter l'ordre dynastique qui vient avant et qui vient après. Tu peux être le plus riche de la lignée, mais Yaya reste Yaya. J'ai 62 ans, mais moi j'ai mes grands frères qui sont membres de mon église. Je les appelle toujours Yaya. On ne m'a pas obligé, mais j'ai grandi avec ça depuis la maison. Vous comprenez? Donc mes enfants me voient, leur papa 62 ans, appeler son grand frère. J'avais un autre grand frère, on avait le même âge, mais il était mon aîné seulement de quelques mois. Et il m'obligeait à l'appeler Yaya. Alléluia. Parce que ce sont nos valeurs bantoues. Ce sont nos valeurs africaines. Le droit d'aînesse est quelque chose d'irrévocable. Yaya reste Yaya. On vient dans le ministère, je suis converti avant toi, je suis ton Yaya spirituel. Mais il se trouve que, de par la volonté de Dieu, moi, le petit frère spirituel, je deviens plus tard ton pasteur. Et je t'appelle Yaya spirituel, mais toi tu m'appelles papa spirituel. Parce qu'il arrive, ma maman était membre de mon église, intercesseuse, elle m'appelait papa. Mes grandes sœurs, qui sont membres de mon église, m'appellent papa. Là, c'est les papas spirituels. Maintenant, quand on est dans coucou, je les appelle Yaya. Et ça leur donne un peu aussi, voyez-vous, des épaules, hein. Vous dites, ouais, Yaya, ouais. Et dans la famille, évidemment, cette ossature permet véritablement de construire l'homme de demain. L'homme de demain, là, il commence à la maison. Quand il atteint un certain âge à la maison, il a dépassé la crise de 3 ans, parce qu'à 3 ans, il y a une petite crise. Hein, il y a une petite crise. Quand vous ne la gérez pas bien, il monte avec ça. Vous allez voir, par exemple, quand l'enfant atteint 3 ans, il commence à dire non, non, non. Tout ce que vous dites, il dit non. Donc là, il commence à découvrir le pouvoir qu'il a de dire non. Et à 3 ans, il découvre aussi qu'il a la capacité de vous tromper. Et vous voyez que les enfants, ils nous prennent des fois pour des idiots. Il nous arrive de dire à nos enfants, raconte-moi une histoire. Et il va te dire, non, un jour, il y avait un pigeon qui était sorti d'une boulangerie. Quel est ce pigeon qui peut sortir d'une boulangerie? Et vous êtes obligé de le croire parce que vous lui permettez de développer un fil d'idées. Mais lui, il va mentir et vous êtes obligé de le croire à cause de son âge. C'est pour cette raison qu'en justice, on ne les fait pas témoigner parce que leur témoignage n'est pas souvent équilibré. Et encore, j'ai eu l'occasion de les prendre en cure d'âme. Alors là, quand vous les prenez en cure d'âme, je vous dis, c'est vraiment un mélange de salade et de spaghettis. Vous n'allez pas vous en sortir. Ils vont vous dire des histoires qui vont vous dormir debout. C'est pour cette raison que l'enfant,
on l'éduque en étant patient avec lui, l'homme de demain. Donc, à un moment donné, les parents, quand cet enfant atteint l'âge de 6 ans, ils le mettent à la disposition de la scolarité. Parce qu'ils ont posé déjà l'éducation de base. Maintenant, cet enfant, l'école va collaborer avec les parents pour donner la ligne droite de l'enfant. C'est-à-dire, tout ce qu'il fait à l'école, on lui dit, on dira à tes parents. Et comme il a appris à respecter les parents avant de venir à l'école, il est obligé de bien se comporter. Alléluia. Et ce respect des parents, il va l'avoir jusqu'à ce qu'il va aller au foyer. Et quand il va arriver au foyer, le respect aiguisé acquis depuis la maison familiale va le permettre de respecter aussi sa belle famille, comme ses parents. Et ça fait l'équilibre. Alléluia. Et puis, quand il va aller au travail, il va voir un homme, une femme qui va lui apprendre le travail qu'il a appris à l'école, mais dont il n'a pas l'expérience. Cet homme ou cette femme va donc l'aiguiser dans la pratique professionnelle. Cet homme devient aussi un père pour lui qui lui a appris le travail. Devient une mère qui lui a appris le travail et il va lui donner le même respect qu'il donne à son père parce qu'il a été aiguisé ainsi depuis la maison familiale. Et donc vous trouvez que toutes ces personnes désordonnées, déséquilibrées que vous connaissez même dans la vie spirituelle, c'est parce qu'ils ont connu ce que l'on appelle la malformation congénitale. Et je peux vous dire que la malformation congénitale, c'est-à-dire, moi, abima na libumwa mama na yazadia kotengama. Vous comprenez? Et la malformation congénitale, on peut la connaître aussi dans l'église où on est né. C'est-à-dire, église et paille, ayamba yesu, assis à tengama kinae. Oui, il a été déjà mal formé. Si on a une église nabino, alingi église nabino, ezala lokola église et paille à Botamaki. Parce qu'il est mal formé spirituellement. et je vous dis, c'est pourquoi dans beaucoup de pays développés, on préfère des petits enfants mineurs qui viennent parce que c'est facile de les intégrer. Que quelqu'un au milieu de ce saut-là, qui a été déjà mordu par les vipères, par les vampires, par les... tout. Donc, il a toutes sortes de venins en lui. Plus rien ne peut rentrer. Et ceux-là, ils sont difficiles. Amen. C'est comme cette femme que vous rencontrez, dont la maman a passé le temps à la laver, à lui faire des fétiches pour attirer les hommes. Et quand elle va arriver là, elle a été déjà mal formatée. Voyez-vous, le plus souvent son discours sera, de toute façon tous les hommes sont pareils. Mais s'ils sont tous pareils, qui t'a demandé de tous les connaître? Les femmes sont pareilles, mais c'est ta curiosité. Si tu savais qu'elles sont pareilles, pourquoi tu es allé jusque-là? On est ensemble? Hein? Lisons notre texte de base. Proverbe 27, verset 17, il dit, comme, le texte ne dit pas parce que, ou bien il faut. Non, il dit comme, ça veut dire en comparaison, par rapport à, au regard de ce que je vois. Donc, ce n'est pas une loi. Nous sommes d'accord? Ce n'est pas une loi. Ce n'est pas un décret. Mais c'est un exemple à s'inspirer ou à suivre. Comme, en lingala on dira lokola ou bien lolenge moko. Lolenge moko ne veut pas dire la chose. Quand quelqu'un dit oza lokola mwasi nangai, ça ne veut pas dire oza mwasi nangai. Comme le faire, mais ce n'est pas le faire. On est d'accord? Comme le fer
aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. J'aime ça. Dis j'aime ça. Comme le fer aiguise le fer, ainsi la... Il y a combien d'hommes? 2 hommes. Bien. Qui a la colère en lui? Le deuxième ou le premier? Non. Le deuxième a la colère en lui. Est-ce que parce qu'il a la colère en lui, l'autre n'a pas la colère aussi? La colère, ça fait partie des 6 valeurs en psychologie. Ça fait partie des 7 valeurs, des 7 émotions de base qu'on trouve dans chaque être humain. Ce sont les émotions de base. Maintenant, il se trouve que toi, tu as la colère en toi, moi aussi, j'ai la colère en moi. Maintenant, la différence entre nous deux, c'est que moi, je peux provoquer ta colère. Alléluia. Donc, il y a un qui provoque et il y a un autre qui s'allume. Donc, vous savez, il y a des gens, on appelle ça l'exposition. Tant que votre tumoli était, vous ne savez pas nani. Vous croyez que c'est quelqu'un extraordinaire, un homme bien. Papa wana gentil. Papa wana banganzambe. Il ne s'est pas encore retrouvé devant une situation. Nana kutanana moto oyo akotumola yete. Vous savez, Jésus est allé dans un temple, dans une synagogue. Il était en train de parler tel que je parle, calmement. Calmement, il parlait. Et puis tout d'un coup, pendant qu'il parle, quelqu'un l'interrompt. Jésus, qu'y a-t-il entre toi et nous? Oh. D'autres versions disent, pourquoi te mêles-tu de nos affaires? Quelle affaire? Ce n'est pas un igablo là. Quelles sont ces affaires-là qu'on fait à l'église? Ça veut dire que depuis des années, ce groupe de gens-là était à l'église, mais ils n'avaient pas encore écouté un message qui touche les mauvaises choses qu'ils font. Donc, tu dis, Vinaye Bonga, Alléluia, Oumela, Oumela, Oumela. Mais quand tu vas dire, pour te Vinaye Bonga, il faut Banga Nzambe. Vous comprenez? Il y a un problème parce que là tu es allé toucher à ce qu'il ne faut pas toucher. Et il y a ces gens. Un jour, ce même frère-là, il a eu des problèmes. Nous étions des jeunes à l'église, très aînés, responsables à l'église. Et puis on m'appelait, on m'a dit, mais là-bas, le frère et sa femme, et Indi. Vous savez ce que ça veut dire, non? Et Indi. Ok, on arrive dans leur foyer, on trouve le frère devant la porte de sa chambre. Il est en train de dire à sa femme, tu prends toutes tes affaires, tu quittes ma maison. Je ne veux plus te voir ici. Donc la femme avait déjà pris les choses. Au lieu de les faire sortir, donc le mari est à la porte de la chambre et la femme est à la porte de l'entrée de la maison. Elle a pris les choses, elle a mis devant la porte. Donc, le mari ne vient pas prendre les choses pour jeter dehors et la femme aussi ne prend pas les choses pour partir. Et elle dit à son mari, Sokoza Mobali, Yakozwa, ok. Yakozwa, Biloko Boakadibanda. Bon, donc, mais ça dit que si, et puis, toi tu vas dire, oui, je suis un homme. Ça veut donc dire que jusqu'à ce jour-là, tu ne savais pas que tu étais un homme. Et la femme te met au début, donc, quand tu vas mettre ça dehors, qu'est-ce qui va se passer? Ton sexe va changer? Donc, en fait, tu étais quoi toi avant? Mais ça c'est un problème. Ça, c'est des fausses guerres. C'est des guerres d'intimidation. Et lui dit, et nous, on est arrivé là, en train d'écouter ces mêmes paroles. Et moi, je suis rentré. Vous savez, certaines choses, c'est la sagesse qui les règle. Je suis rentré. Excusez-moi. Désiré, je peux avoir un peu d'eau, s'il te plaît.
On va un peu d'eau. Et puis voilà que je rentre. J'étais tout petit, je pesais 55 kilos avec une moustache pendante là. Oh, et là, il ne faut pas me provoquer, je suis tellement rempli du Saint-Esprit. Pas la sagesse, c'est comme aujourd'hui, voyez-vous. Et j'entre. J'ai dit quoi? Donc, vous voulez vous séparer? Oui, c'est fini. La femme aussi dit, il y a même Malissa. Ça, c'est en Kikongo chez nous. Il y a même Massimo Kwenyamoun. Ok. J'ai dit, d'accord, on va faire ceci parce que moi, je suis pressé. Je vais prier pour que vous vous séparez. Et puis, vos ongles allez sauter. Et si la caca libella. Allez, levant les mains, on va prier. J'entends maintenant le mari. Oh, c'est quel genre de prière, ça? Venez ici, venez vous mettre à genoux, je vais prier. Vous allez vous séparer pour toujours, ne plus vous réconcilier. Personne ne voulait venir. Oh, ouais, façon Lusamboline. J'ai dit, mais écoutez, si vous voulez faire le théâtre, allez à Télé Congo. Allez, ramène tes choses à la maison. Elle a pris les choses, elle a ramené. C'est le même gars qui a repris les choses. Il est allé remettre dans la chambre. En fait, ils avaient besoin de qui? Ils avaient besoin d'un homme pour les aiguiser. Voyez-vous? Regardez. La colère, c'est un sentiment, c'est une émotion de base. Je ne sais pas comment expliquer ça. Maintenant, il peut arriver que les émotions de base, par exemple la colère et la joie, peuvent collaborer pour produire quelque chose. Je prends un exemple. Bien. On vient de vous nommer. Vous êtes dans la joie. Mais votre voisin est en colère parce qu'il convoitait cette place-là. Donc il y a deux émotions. Chez toi, c'est la joie. Chez lui, c'est la colère. Ta joie à toi va te pousser à chanter. Mais sa colère à lui va le pousser à chercher à te tuer. Donc, sa colère va faire de lui un criminel. Vous comprenez comment les choses s'interchangent entre elles? Et puis finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'aiguisement, comme il est écrit, un homme excite la colère de l'autre. Ça veut dire qu'il réveille la colère. Mais vous devez savoir qu'il y a une colère positive comme il y a une colère négative. Par exemple, quand Jésus vient au temple et qu'il trouve la maison, le temple est devenu un endroit où les gens font du business. Qu'est-ce qu'il se fait? Il se met en colère. Ça, c'est la colère positive pour défendre les valeurs, pour défendre quelque chose qui est bien. Nous sommes d'accord? Maintenant, il y a la colère négative, celle qui pousse à aller faire du mal. Autrement dit, il y a des hommes qui peuvent, en contact avec toi, aiguiser et activer la colère positive. Voyez-vous? Regardez, il y a la famine dans le pays. Il n'y a rien à manger. Le patriarche dit à ses enfants, pourquoi vous regardez vous les uns les autres? Allez en Égypte nous chercher à manger. Donc il réveille les enfants du haut. Au lieu de rester là, vous regardez, il faut aller en Égypte. Ça s'appelle la révolution. C'est-à-dire, des gens qui sont là, on leur dit, jusqu'à quand nous allons supporter vos sotayaboé, injustice yaboé. Voyez-vous, ça provoque la colère, excusez-moi, la colère de se révolter contre la mauvaise situation. Je ne vais pas voir. C'est-à-dire, ces personnes qui viennent te dire, te prêcher et te dire, mon frère, tu ne peux pas accepter ce que le diable est en train de t'imposer là. Que ta vie soit aussi inutile et nulle. Il faut que tu te réveilles. On suscite donc la colère en toi. Tu dis non, je refuse ce traitement parce que je ne suis pas n'importe qui. Et tu prends maintenant le choix
d'aller affronter les situations. Voilà quelqu'un qui a excité la colère positive. Hier, je me suis rappelé d'un livre que j'avais lu quand je m'étais converti. Et ce livre a été écrit par un pasteur espagnol, mais qui a évolué en France, Juan Carlos. Je me suis rappelé de ce livre, le titre était « Disciple ». J'étais allé acheter ce livre à la librairie des salutistes. Ça ne coûtait pas cher, c'était des livres moins chers. Avec 1000 francs, si tu as envie de lire, tu avais un livre. Et je me rappelle que j'avais acheté ce livre très moins cher. Et le jour où j'ai commencé à lire ce livre, j'ai commencé à parler en langue en lisant le livre. Il parlait du disciple de Christ, ce qu'il doit être. Ça enflammait ma vie, j'ai commencé à parler en langue. Et puis, ça m'a motivé à aller évangéliser, gagner les âmes. C'est ce livre qui avait suscité en moi le sursaut d'évangéliser, de prêcher l'évangile, de prêcher le salut, pour que les âmes soient sauvées, pour que les âmes soient gagnées. Et hier, je me suis rappelé de ce livre, chers amis. Combien d'années après, je me suis rappelé ce livre. J'ai dit, mais je ne sais plus là où ce livre est parti. Je suis allé à Google, j'ai tapé et j'ai vu la photo du livre avec le commentaire qui m'avait touché pour que je l'achète, le commentaire de la 4e page de la couverture. Chers amis, des dizaines d'années plus tard, je suis sur ma tablette devant cette image, devant le même texte que j'avais lu 3-4 ans après ma conversion. Je lis ce texte, je suis dans mon lit de l'hôtel hier. Et puis, paf, je commence à parler en langue encore. Alléluia. Alléluia. L'onction ne vieillit point. L'appel de Dieu ne se dégrade pas. Dieu est le même. Dans ce qu'il donne est le même. Mais c'est la manière dont tu l'entretiens qui peut le changer. Chers amis, la même réaction que j'ai eue quand j'étais gamin spirituel. Oh, chers amis. J'ai parlé en langue hier pendant 30 minutes, tenant ma tablette devant ce texte. J'ai parlé à moi-même, j'ai dit aimer. J'ai aimé. Je parlais à moi-même. Oh, chers amis, ce que je vous dis, c'est ce qui sort des entrailles de Dieu. Dieu n'a pour intérêt que le salut de ses âmes, les vies qui doivent être changées, transformées. Et pendant que j'y pensais, j'ai dit, oh Dieu, demain je vais prêcher à l'église de mon frère. Je l'ai connu comme évangéliste. La passion de gagner les âmes, rester toute la journée au stade pour parler aux âmes du Seigneur. Ça, il faut aimer les gens pour le faire. Où je partais à pied, j'habitais au centre-ville, je partais jusqu'à un quartier chez nous qu'on appelle Mukondo à pied. Je vais là-bas, j'évangélise, je prêche dans des maisons. J'ai fini, on me donne l'argent du transport, je refuse. Je rentre à pied, content d'avoir gagné des âmes. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est plus la même chose. On parle de gros poissons, de petits poissons. Alléluia, je te dis, si tu mets le salut des gens, les vies des gens au centre de ta vie, Dieu va se mettre au centre de ta vie et te mettre toi au centre de ses intérêts. Chers amis, Dieu n'est ni pauvre, ni riche, ni moins riche, ni moyen, mais Dieu est Dieu, c'est-à-dire propriétaire de tout ce qui existe et de tout ce qui existera. Il en a le propulseur, il en a l'initiateur et il en a le propriétaire. C'est pour cette raison
qu'il peut faire grâce à qui veut faire grâce. Il peut faire miséricorde à qui peut faire miséricorde. Il peut prendre le plus nul de la classe, en faire un président. Et il peut prendre le plus intelligent, le plus illuminé de la classe, en faire le serviteur du président. Parce qu'il est libre de faire ce qu'il veut et personne ne peut s'en poser. Vous comprenez, chers amis? La transformation de ta vie passera nécessairement par les gens que tu rencontres. Les gens qui peuvent exciter la colère en toi. Te dire non, tu ne peux pas accepter cette situation. Tu ne peux pas rester comme ça. Vous savez, chers amis, tu sais, je dois te dire la vérité en fait. Les situations que nous rencontrons en tant qu'enfants de Dieu ont la vocation de nous pousser à chercher Dieu. La peur de mourir, la peur d'être pauvre, la peur d'être perdu, la peur d'échouer va nous pousser à chercher Dieu. Et en cherchant Dieu, nous allons maintenant découvrir que c'est ce que Dieu attendait de nous pour nous amener à d'autres aptitudes. C'est pourquoi il faut des gens pour te parler comme aujourd'hui. Comme j'ai dit, il y a un aiguisement qui provoque la colère. Ce que je dis là, c'est ce qui va arriver. Au Kolaksabango Nzela y a réussite. Au Kolaksabango Nzela y a bolingo. Au Kolaksabango Nzela y a pardon. Mais il faut ce qu'au Bunda pour Kolaksabango. Je te dis, ce n'est pas une affaire des mots ou des paroles seulement. Maintenant, il faut agir parce que tu vas pleurer, tu vas gémir, mais tu ne vas pas mourir. Comme je disais tantôt, quand ça arrive, cours. Si tu n'arrives pas à courir, marche. Si tu n'arrives pas à marcher, tombe par terre. Et si tu n'arrives pas à avancer comme ça, avance même en rampant. L'essentiel est que tu avances. Que tu ne sois pas au même endroit qu'on t'a laissé. Bakuta yo kanesika onate. Sobaye bakuta ko ozomo na pa menaisika mususu. Mais ozo poussana. Et ce n'est que celui qui marche qui avance. Et que ce n'est que celui qui ne marche pas qui voit celui qui avance. Oh. Oh. J'ai dit quoi? Si tu peux courir, cours. Si tu n'arrives pas à courir, marche. Si tu n'arrives pas à marcher, tombe. Mais si tu tombes, ne reste pas là. Rampe. L'essentiel est que tu quittes là. Que tu ne restes pas au même endroit. Je te dis la vérité. Tu vas tomber dans le champ d'haricots, mais tu vas te relever dans le champ des arachides. Ce n'est pas la même chose. Ça fait deux expériences. Toutes ces personnes qui ont été aiguisées, on les a humiliées, mais l'humiliation a été le facteur détonateur de la révolte dans leur vie pour qu'ils se démarquent dans la société. J'ai dormi dans des wagons ensemble avec des bananes, mais j'ai fait un choix. J'ai dit que mes amis ne seront que des fils à papa. Donc mes amis, je ne vais pas les trouver ailleurs. Je vais classer mes amis pour être mon ami. Pourtant, moi, je suis dans la galère. Hein? Mais je me pose comme existence, mes amis doivent être les fils Ya. Maintenant, pour le faire, notre pays était communiste. Donc, ce n'est pas comme aujourd'hui, hein, où les hommes politiques, leurs enfants ont des voitures. Non, c'était interdit. Le papa a une voiture de fonction et puis une voiture d'activité avec la plaque d'immatriculation de l'État. Après 20 heures, cette voiture, on ne doit pas la trouver dans la rue. Sinon, la police saisit ça et le papa est sanctionné. Donc, les enfants n'ont pas d'argent à montrer.
Ils n'ont que le nom de leur père. Alors moi, ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, pour que moi, maintenant, je les attire vers moi, il faut que j'ai du cash. J'ai commencé à vendre des cigarettes. Je suis rentré dans les milieux des Blancs, dans les boîtes de nuit. J'ai commencé à vendre et j'avais du cash. Je n'avais que 16 ans, voyez-vous. J'avais du cash. Et comme j'avais du cash, eux, ils avaient un nom. Et moi, avec le cash, j'étais loué des voitures. Je prenais leur nom, ils montaient dans ma voiture et on partait faire la fête. Et quand la nuit arrivait, je n'avais pas où dormir, je dormais avec eux. Et leurs parents remarquaient mon attitude, mon comportement, les conseils que je donnais à leurs enfants. Les parents m'approchaient. Ils me sondaient et ils se rendaient compte que j'étais mûr, j'étais sage. Et ils m'encourageaient à être avec leur fils. Et ils demandaient à leur fils, Aimé, il peut dormir avec toi. Je dormais avec leur fils. Et maintenant, j'écoutais les conseils que les papas leur donnaient à leurs enfants. Et je faisais de ces conseils mes conseils. Et maintenant, ces parents-là, quand ils avaient du mal à parler à leurs enfants, ils passaient par moi. Parce que moi, j'avais du cash. Si tu ne m'écoutes pas, tu ne vas pas en boîte avec moi. On partait louer des vêtements. Je ne te loue pas des vêtements. Donc les parents passaient par moi. Et ces amis sont restés mes amis jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui sont des politiciens et autres. Alléluia. Mais regardez, je suis allé à l'église. J'avais un grand frère qui était ambassadeur. Il avait beaucoup d'argent. Donc je voulais qu'il me donne de l'argent pour que je monte un projet. C'est normal, n'est-ce pas? J'avais besoin d'un peu d'argent. Je lui ai expliqué. Puis je lui ai expliqué comment je pouvais lui rembourser cet argent. Il ne me donnait pas. Il me faisait attendre. Et un jour, il a fait un tour à Brazzaville. Il était à l'hôtel. Et certains de mes grands frères sont venus l'attendre à l'hôtel. Il arrive. Moi, je suis le dernier. Je suis le plus petit. Pas le dernier de la famille, mais dans le groupe qui était là, j'étais le plus petit. Donc le grand frère descend. Qui doit prendre les valises? C'est moi le petit frère. Vous savez, chers amis, la vie est bizarre. On sort les valises, ils ne veulent pas que je tienne les valises du grand frère. Comment? On rentre dans l'hôtel, ceux qui connaissent l'hôtel de Radisson à Brazzaville, à l'époque c'était Mbamou Palace. On rentre dans le hall, on marche avec le grand frère. Je vais rentrer au milieu, il me serre. Et ils accélèrent, ils veulent que je reste derrière. Et puis à un moment donné, quand j'ai senti le coup, qu'on ne voulait pas de moi, vous savez, il y a certaines choses, il faut les quitter avant qu'elles ne vous quittent. Vous les quittez déjà. Alléluia. Et je les ai regardés partir. Chers amis, pendant que je parlais là, je n'avais pas où dormir. En fait, je dormais là où la nuit me trouvait et je mangeais là où le midi me trouvait. Donc, je n'avais pas un endroit pour manger, pour dormir. Et puis, je suis resté, je les ai regardés, j'ai dit, de toutes les façons, je serai un grand monsieur dans ce pays. Maintenant, c'est le frère ambassadeur qui se retourne. Il me regarde, oh, Aimé, ben, c'est une bonne façon de se consoler, hein, mon petit. Oui, c'est une façon de me consoler. Évidemment, des années plus tard, ce même grand frère ambassadeur, c'est lui qui m'a amené au Seigneur. Il est devenu membre de mon église. Il a rassemblé tous les membres de la famille. Vous voyez, on est 52 mêmes pères. Il y a ceux qui ont 12 enfants, il y a ceux qui ont 15, il y a ceux qui ont 8. Donc les neveux, les nièces, chez moi, ça se compte en centaines. Parce que 52, si chacun a 4, on est déjà à 208. Mais vous voyez qu'il y en a qui ont 10, il y en a qui ont 12. Donc, je peux faire une petite république rien qu'avec mes neveux et mes nièces. Et mon frère va rassembler tout le monde, il va leur dire, désormais, il faut que tout le monde, tous les abattus, donnent de l'argent à Aimé pour soutenir son ministère. Et lui-même, il va montrer l'exemple. Il avait un loyer quelque part et dans ce loyer, il retirait l'équivalent à peu près de 500 € qu'il me donnait chaque mois. Il est devenu membre de mon église, beaucoup d'autres. Et je suis devenu une bénédiction pour ma famille. Vous comprenez? Mais,
J'ai aimé mes grands frères, pour la plupart ils sont morts. Je les aime aujourd'hui, je suis ami à leur fils. Parce que Dieu les avait utilisés pour déclencher la colère. Ainsi, un homme excite la colère d'un autre homme. Est-ce que tu peux te mettre en colère ce matin? Est-ce que tu peux te mettre en colère? Ce n'est pas parce que ton père était pauvre que tu vas être pauvre. Parce que même dans la pauvreté, il y a une hiérarchisation de pauvreté. Il y a plusieurs niveaux de pauvreté. À l'époque, il y a peut-être 20 ans en France, pour être considéré comme riche, il fallait gagner 8 000 €. Mais à cause des difficultés aujourd'hui, pour être considéré comme riche en France, il faut avoir au moins 4 500 €. Tu es considéré comme riche. Ça veut dire que les échelles de valeurs ne sont pas les mêmes. Nous ne savons pas ce que demain va nous changer. Il y a des choses que tu n'as pas aujourd'hui, mais la colère que tu as va activer des évidences dans la vie de tes enfants. Et tes enfants vont venir t'honorer. Comme aujourd'hui, je suis allé dans les pays où mon père n'est pas arrivé. J'ai serré les mains des chefs d'État que mon père n'a pas serré. Pourquoi? Parce que déjà au départ, mon père était chef. Et mes enfants, ils vont aller au-delà, parce que les enfants, par vocation, vont au-delà des performances de leurs parents. Mets-toi en colère ce matin. Mets-toi en colère contre les inégalités. Mets-toi en colère contre le conformisme. Mets-toi en colère contre le contentement. Non, 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 il faut refuser cela. Voyez-vous, j'étais dans une église d'origine protestante. Ceux qui connaissent Papa Isaïe à Brazzaville, c'est là que je me suis converti. Et j'ai trouvé des frères qui venaient là, toute la journée, ils restaient à la permanence. Toute la journée, en train de chanter. Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, frère Zabatou, Nazana Ozela, Katanzamba, Kosala, paf. Parce qu'il a le but chercher. Mais il n'a jamais dit là où il faut aller chercher. Il a seulement dit chercher. Chers amis, je me réveillais le matin. Je m'habille. Je vais me promener juste en ville. Parce que je me dis, on ne sait jamais ce qu'un jour peut enfanter. Je vais me promener en ville. Je me balade. Je me rappelle une fois, ceux qui connaissent Brazzaville, j'étais au plateau, au marché du plateau ville. J'étais en train de marcher et puis je suis arrivé au siège de l'EMS Congo. Sur un arbre, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais c'est pas possible. Pourquoi papa tu es mort alors que je n'avais que 5 ans? Et ma mère, elle est paysanne. Mais qu'est-ce qu'elle va devenir? Vous voyez, un avenir sans horizon. Mais pourtant, même une vision dont l'acuité est assombrie par les arbres, mais entre les feuilles, il peut avoir une ouverture. On devait faire une expérience scientifique. On a pris une souris et on a pris un tube tout noir. On a mis l'eau à l'intérieur, on a introduit la souris, on a fermé. La souris s'est débattue, au bout d'un certain temps, elle est décédée. On a pris le même tube, on a gratté un embout pour laisser la lumière entrer. Et on a pris une deuxième souris, on a mis à l'intérieur. Et la souris, qui voyait la petite lumière, partait gratter là-bas, parce qu'elle se disait que en dehors de l'autre, il y a la lumière de l'autre côté. Si seulement je peux sortir. Elle a gratté, elle est morte. Quand on a calculé le temps de lutte, la deuxième souris, elle a survécu, elle est restée, elle est morte. Longtemps après la première souris. Pourquoi? Pour la première souris, tout était noir. Mais pour la deuxième, il y avait une petite lumière. C'est l'espoir. Il y avait un peu d'espoir. Et à cause de l'espoir, il est mort plusieurs heures après. L'espoir va te faire vivre. L'espoir est en cohabitation avec la foi. L'espoir est la matrice de la foi. L'espoir conjugue avec la foi.
Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, les choses qu'on espère. Et l'espérance, c'est quelque chose qu'on voit et qu'on veut ramener à la réalité. Un chef d'État européen, quand il est venu, quand il a gagné les élections chez lui, il a dit, je peux faire affaire à des croyants. Parce que les croyants croient, ils ont l'espoir. Vaut mieux avoir affaire à quelqu'un qui a une espérance qu'à celui qui n'a rien. Jésus allait dire à cet homme, que veux-tu qu'on fasse pour toi? Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. C'est quelle réponse ça? C'est une réponse ça? C'est comme si on te demande, tu vas à la boulangerie, tu dis, excusez-moi, je cherche du 42, je cherche les chaussettes Nike à la boulangerie. Ils vont dire, monsieur, vous êtes malade. On ne fabrique pas les chaussettes avec la pâte de farine. Vous comprenez? La question, elle est posée, elle touche ton intellect, elle fait vibrer ton intelligence, elle te permet de réfléchir et de te décider. Les questions, ce sont les interrogations que nous avons dans nos vies par rapport aux situations que nous avons. Nous nous posons des questions et en psychologie, on dit, lorsque un homme se pose une question et que la société autour de lui ne lui donne pas une réponse, lui-même, il va fabriquer sa réponse. Vous comprenez? Ça veut dire que jusqu'à ce que je cherche quelqu'un pour m'aider, il n'y a personne. Maintenant, je vais m'aider moi-même. Je vais m'aider moi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais m'aider moi-même. Parce que je sais que Dieu est vivant. Parce que je sais que Dieu ne peut pas m'introduire dans ce pays par hasard. Je ne suis pas congolais par hasard. Non. Je ne suis pas la conséquence d'un accident de molécules. Non. Je suis l'expression volonté de Dieu qui a voulu que je sois sous cette terre. Donc j'ai des raisons d'avoir des ambitions. J'ai des raisons de rêver. De rêver dans mon sommeil, mais de rêver les yeux ouverts aussi par rapport à ce que je vois et à tout ce qui se dessine devant moi. Si je refuse de rêver, ça veut dire que j'accepte de mourir. Ainsi, un homme excite la colère de l'autre. Bon. Il est 13h, vous savez, en réalité, quand il est midi, la capacité de concentration diminue. Donc, normalement, je dois arrêter. C'est pourquoi il faut prêcher avant midi. Parce que